Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Léopard connaît notre groupe pendant 5 ans. C'était un rituel de chanter ça. On pense tous à vous. Dans le cœur toujours. Dans le cœur. Il y a eu beaucoup de bien. Très peu de moins bien. Mais vous êtes tous dans nos cœurs. Je vous aime. Merci. C'est l'heure de partager avec vous une information que nous avons pu récolter pour vous concernant toujours un tout petit peu la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Mais c'est aussi une information quand même politique puisqu'il y a eu remaniement au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il a plu au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de remanier certains ministères. Il y a des entrants, il y a des sortants et parmi les entrants, nous avons aussi un nouveau ministre dans le ministère des Sports et Loisirs. Il s'agit tout simplement du journaliste très expérimenté François-Claude Kabulo Mwana Kabulo qui venait d'être nommé par Félix-Antoine Tshisekedi comme nouveau ministre des Sports en remplacement à Serge Kondeshembo. François-Claude Kabulo Mwana Kabulo qui était très critique ces derniers jours à l'encontre du ministre actuel, on va dire son prédécesseur, surtout en rapport avec l'organisation du match entre la République démocratique du Congo et les Mourabitoun mauritaniens dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. François-Claude Kabulo Mwana Kabulo qui n'a pas épargné le ministre des Sports. Voilà qu'aujourd'hui lui-même le remplace. On attendra bien sûr de voir ce que lui pourra faire, qui pourrait en tout cas faire évoluer le sport congolais en général, mais surtout le football en particulier. Je propose d'ailleurs de revenir sur les propos de Kabulo Mwana Kabulo qui fustigeait en tout cas l'organisation désastreuse de cette rencontre entre les léopards de la RDC, les Mourabitoun mauritaniens. Suivant, nous revenons tout de suite après pour conclure ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. À 14h, heure de Kinshasa, la République démocratique du Congo recevra l'équipe nationale de la Mauritanie pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le match sera arbitré par un Sud-Africain, M. Abongile, qui sera assisté de 2 Sud-Africains. Voilà les contextes situés. Le match se jouera dans le stade de Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Mais autour de ces matchs, il y a déjà la cacophonie. On est surpris par un communiqué signé par le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Tole Chigoudou Louis, qui signe en lieu et place de la FECOFA. Il y a déjà des limitations, c'est que la CAF ne tolère pas. On met un comité d'organisation en place, dirigé par le ministre des Sports, ça ne se fait pas. La CAF ne tolère pas cela. La FECOFA risque d'être sanctionnée pour ça. Le comité directeur pour un match de la CAF ou de la FIFA est dirigé par le président de la fédération locale. En l'occurrence ici, c'est la FECOFA. Nous demandons donc très vite au ministère des Sports de corriger cette erreur. Je sais qu'il y a des problèmes d'intérêt. Les gens visent les recettes. Vous pouvez gérer autrement. Mais sur le plan technique, cette organisation revient à la Fédération congolaise de football association qui a intérêt aussi à se ressaisir, à expliquer au ministre des Sports que ce n'est pas dans son cahier de charges. Donc c'est le premier couac. Le deuxième couac, il y a ces déplacements en désordre de certains agents de la FECOFA qui n'ont même pas des ordres de mission, qui se précipitent pour Lubumbashi, qui vont créer certainement la confusion. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ce n'est même pas les résultats. C'est ce qui est un peu dramatique dans notre pays. Et je vous ajoute un autre couac.
ce qui s'est passé à Annaba en Algérie. Certains membres de la FECOFA ont amené leurs copines, obligés de les loger dans les mêmes hôtels que les léopards, dans le même emplacement, ce qui a dérangé un tout petit peu les protocoles, parce qu'on était obligé de sacrifier certains membres du staff technique qui devaient se serrer pour céder les places aux dirigeants de la FECOFA pour placer leurs copines. Ça déconcentre les joueurs, ça déstabilise même les climats du match, parce qu'un match comme ça, en double confrontation, exige une concentration maximale. Nous dénonçons cela. Nous pensons que le président Chimanga prendra toutes les dispositions pour que cette histoire ne se répète pas. Parce qu'à Annaba, c'était quand même scandaleux. Et il semble même que la FECOFA est très montée. On a demandé à certaines personnes de la FECOFA qui sont parties à Lubumbashi sans ordre d'émission de regagner Kinshasa le plus rapidement possible. Concernant la fameuse question des primes, le ministre des Finances Kazadi, vous vous rappelez, il a pris une mesure de bancariser la prime de joueurs. Est-ce que la FECOFA et le ministère des Sports ont transmis la liste de joueurs? Parce que 29 joueurs sont connus. On ne va pas nous dire les joueurs. La liste existe. Est-ce que cette liste est déjà disponible au ministère des Finances pour que le ministère des Finances commence à faire son travail de dispatching? Nous ne savons pas. Nous n'avons aucun écho sur la répartition des primes. Il y a les frais d'émission, il y a les frais de participation, il y a la prime liée à la victoire, liée au résultat. Ce sont trois primes de nature tout à fait différente. Nous souhaitons que les primes liées à la participation, que les frais d'émission soient versés aux joueurs bien avant les coups d'envoi. Que par contre la prime liée au résultat le soit par rapport aux résultats que les joueurs vont réaliser sur le terrain. C'est pour ça qu'on parle même de la prime de motivation. Mais on n'en a pas entendu parler. Je crains fort, nous sommes à 4 jours du match, nous sommes à 3 jours du match. Après, on va soulever cette question et ça va embrouiller les joueurs, ça va les distraire. Ils risquent de passer à côté du match. C'est un match extrêmement important. Si les Léopards veulent revenir dans la compétition, il faut gagner à Lubumbashi. Il faut négocier peut-être un match nul à Nouakchott et sortir de cette opération avec un minimum de 4 points. Ça permettra aux Léopards qui ont 0 points sur 6 de rentrer dans la compétition. Nous insistons sur la concentration, nous insistons sur l'harmonie qui doit régner parce qu'on a l'impression que pour le moment, il n'y a pas de concertation entre les ministères qui veulent trop se mêler des problèmes techniques avec la Fédération congolaise de football. Nous déconseillons cela, que chacun joue son rôle. Très critique vis-à-vis de Serge Konde Chembo, une critique d'ailleurs qui s'en était suivie d'une réaction virulente de la part du cabinet du ministre Serge Konde Chembo. C'est à se demander si François-Claude Kabulo Mwana Kabulo n'était pas au parfait en tout cas de la prochaine des prochains changements en tout cas au niveau du gouvernement des Warriors, gouvernement de Sama Lukonde. François-Claude Kabulo qui devient un Warrior et qui va donc occuper le fauteuil de ministre des Sports et qui a eu à formuler beaucoup de critiques par rapport à son prédécesseur. Et nous espérons que lui, il aura en tout cas à changer point par point. Et on va en tout cas le suivre de près puisqu'il a été très critique à l'encontre de Serge Konde, non seulement en rapport avec l'organisation de ce match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 entre les Léopards et les Mourabitoun mauritaniens, mais également aussi en rapport notamment avec cette problématique d'homologation du stade des Martyrs, le championnat congolais qui est aux arrêts. Et donc François-Claude Kabulo Mwana Kabulo qui lors de ses émissions qui passe à la RTNC le dimanche sport, dimanche notamment, ne manquait pas en tout cas de tacler le ministère des Sports et surtout la Fédération congolaise de football association. Alors j'espère au moins que François-Claude Kabulo Mwana Kabulo à la tête du ministère des Sports, les choses vont aller très vite, surtout au niveau de la Fédération congolaise de football association ou la Fédération internationale, la FIFA,
FIFA prend déjà le contrôle de cette instance fêtière du football congolais et donc qui va nous emmener jusqu'aux élections, aux prochaines élections dans cette fédération. Et Kabulo Mona Kabulo, qui s'était montré très critique vis-à-vis des dirigeants actuels de cette fédération, va donc accompagner la démarche de la FIFA pour qu'enfin nous ayons des dirigeants dignes de ce nom à la tête de cette fédération congolaise de football association. Alors, comme on a toujours dit, la critique est facile, hein, mais l'art est difficile. Nous allons donc maintenant juger Kabulo Mona Kabulo par des actes qu'il va poser, des actes qui devraient en tout cas contribuer au développement du football, hein, et non à la situation telle que nous la vivons actuellement. Voilà donc tout ce que nous pouvons dire. Et ici, à Diasco Foot, nous allons donc profiter de cette occasion pour le féliciter puisqu'il a été nommé. Le chef de l'État ne nous a pas consulté. Il n'a pas consulté en tout cas d'autres Congolais. Hein. Enfin, j'imagine, hein, la majorité du public sportif congolais. Mais ce qui est sûr, c'est que Kabulo Mona Kabulo a l'expertise, hein, puisqu'il a en tout cas, il a grandi dans le milieu du sport congolais. Il connaît tous les méandres de ce sport. Il faisait d'ailleurs partie du comité olympique national. Et donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui sera en tout cas dans son assiette, hein, dans ce ministère. Mais nous allons le juger par les actes et non par les paroles. Comme on dit chez nous, lobaloba salasala rien. Nous espérons que Kabulo ce sera lobaloba salasala trop. Donc voilà tout ce que nous pouvons dire. Et Diasco Foot, votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise, félicite donc François-Claude Kabulo Mona Kabulo pour son élévation, en tout cas en qualité de ministre du sport en République démocratique du Congo. Il devient donc son excellence. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Léopard Collège joue notre groupe pendant 5 ans. C'était un rituel de chanter ça. On pense tous à vous. Dans le cœur toujours. Dans le cœur. Il y a eu beaucoup de bien. Très peu de moins bien. Mais vous êtes tous dans nos cœurs. Je vous aime. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.